Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Comme vous savez, cet épisode il est sur les plantes. Comme le nom de notre chaîne qui s'appelle Kanya Plante, Cœur Conscient. Et cet épisode, je pense que ça va être l'épisode le plus concret, le plus impactant de toute cette chaîne. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment tout l'amour que je porte pour les plantes dont je vais vous parler aujourd'hui, et tout ce que j'ai découvert, tout ce qui m'a fait plaisir à entendre, et que je me suis dit waouh, on passe à côté de tellement de choses. Donc voilà. Regardez une plante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder une plante ? Parce que moi, subhanallah, chez moi, tellement je suis amoureuse de plantes, il y en a partout. Et carrément, quand je pars en vacances, quand je reviens, il faut les arroser, parce que sinon, ça va pas du tout. Donc comme je dis, regardez une plante. Parce qu'il y a des vérités immenses qu'on finit par ne plus les voir à force de vivre au milieu d'elles. D'accord ? Une plante pousse dans le silence, sans bruit, sans arrogance, sans publicité, sans jamais réclamer qu'on la remercie. Et pourtant, depuis le début de l'humanité, elle travaille pour toi. Elle travaille pour nous. Je dis pour toi, mais c'est pour nous. Oui. Et surtout, la plante, elle travaille pour nous depuis que nous existons. Depuis des décennies, depuis des siècles et des siècles et des siècles, depuis des millénaires carrément. Les plantes, elles préparent l'air pour qu'on respire. Les plantes, elles préparent les fruits pour qu'on puisse manger. Les plantes, elles préparent les céréales qui nourrissent tous les peuples d'ailleurs. Les plantes, elles préparent des remèdes qui soulagent le corps. Les plantes, elles nourrissent les animaux que nous consommons. Les plantes, elles stabilisent les sols sur lesquels nous marchons. Les plantes, elles rafraîchissent les climats. Subhanallah. Les plantes, elles purifient l'atmosphère. Et surtout, elles absorbent ce qui nous détruit et produit ce qui nous maintient en vie. Et elle fait tout cela dans le silence. Subhanallah, vous voyez toutes les fonctionnalités des plantes, tout ce qu'elles font, mais surtout, pour nous, ça passe aux oubliettes. Même moi, je vous dis ça en toute humilité, j'ai toujours regardé les plantes avec fascination, mais quand je médite, clairement, par exemple, quand je vais méditer juste, par exemple, le fait qu'elle purifie l'atmosphère, j'ai envie de toutes les acheter, de toutes les mettre à la maison. D'accord, subhanallah, c'est tellement beau, c'est tellement apaisant de chercher la connaissance sur tous ces aspects de notre vie, sur lesquels, parce que c'est ça pour moi la vraie vie, c'est ça la vraie vie, c'est ça vivre, c'est ça être apaisé, c'est ça être en pleine conscience. D'accord, parce que au lieu d'aller chercher sur la vie d'un tel, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, qu'est-ce qu'elle a produit, qu'est-ce qu'elle a posté, et là on est vraiment sur le vif du sujet, sur du concret, sur notre au-delà, sur la création de notre Seigneur, subhanallah. Et dans le Coran, dans la sourate An-Nam, verset 99, Allah nous dit: et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau, puis par elle nous fîmes germer toute plante. Subhanallah, je m'arrête là. Regarde la précision du verset. L'eau descend, la terre s'ouvre, la vie surgit, une simple pluie tombée du ciel et des mondes entiers commencent à vivre. Des arbres, des fruits, des forêts, des récoltes, des médicaments, des parfums, des huiles, des graines, des racines. Toute une chaîne de subsistance née d'une goutte envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah. C'est incroyable, subhanallah. Vous voyez tout ce que je viens d'énumérer ? Attendez, je recommence pour que vous puissiez entendre. Les arbres, les fruits, les forêts, des récoltes, des médicaments, des parfums, des huiles, des graines, des racines. Subhanallah, vous vous rendez compte de toute cette subsistance qui est faite que pour qui ? Pour nous. Pour nous, encore une fois, pour nous. Vous vous rendez compte ?
Et le plus incroyable, c'est que la plante ne choisit jamais de désobéir, jamais. Elle accomplit exactement ce pourquoi Allah l'a créée. Exactement pourquoi Allah l'a créée. L'olivier va produire des olives, le figuier va produire des figues, le palmier va produire des dattes. Chaque plante connaît sa mission, chaque plante connaît sa limite, chaque plante connaît sa fonction. Alors que nous, êtres humains, subhanallah, lui à qui Allah a donné l'intelligence, à nous tous, Allah nous a tous donné l'intelligence, on passe parfois sa vie entière à fuir ce pourquoi on a été créé. Et quand je vous dis ça en toute humilité, même moi qui suis là en train de vous dire ça, je suis passée à côté de plein de choses, parce que voilà, il y a les réseaux sociaux, la dunya, la famille, les amis, voilà, le divertissement, vraiment tout, on a tout en fait pour être diverti, pour être vraiment décentralisé de là où on doit être, d'accord? Et plus j'observe les plantes, plus je me rends compte qu'elles sont des maîtres silencieux. Oui, des maîtres silencieux, parce qu'elles nous enseignent des vérités immenses, sans prononcer un seul mot. La plante nous enseigne la patience. Une graine est enterrée dans l'obscurité, sous la terre, écrasée, invisible, et pourtant, elle ne panique pas. Elle ne dit pas « Pourquoi suis-je sous la terre ?» Elle développe d'abord ses racines, dans le secret, loin des regards, puis un jour, Allah lui permet de sortir. Quelle leçon immense. Subhanallah. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent fleurir immédiatement sans accepter la période où Allah construit leurs racines. Ils veulent être vus avant d'être construits. Ils veulent les fruits sans traverser les saisons. Mais la plante nous rappelle une chose essentielle. Tout ce qui grandit profondément grandit lentement. Et je vous jure, je vous dis ça parce que j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire, je reviens au moment où je vous disais pourquoi suis-je sous terre. Quand la plante, elle ne se plaint pas, elle se dit pas pourquoi je suis sous terre. Dans le sens où, des fois, quand on traverse des épreuves qui sont vraiment hyper dures, c'est des épreuves, limite on est dans les ténèbres, dans l'obscurité, on ne sait pas où on va. À ce moment-là, on se dit pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai mérité pour être là, etc. Non. C'est pas pourquoi je suis là, comment est-ce que j'en suis arrivé là. Vous voyez, le pourquoi et comment, c'est complètement deux mots complètement différents. Et ça mérite de méditer surtout le pourquoi et le comment. D'accord ? Le comment, c'est toujours une solution. Et le pourquoi, c'est... on va se lamenter, quoi. D'accord ? Et ça nous prouve à quel point, en fait, subhanallah, Allah, il nous pousse à réfléchir à quand on est dans l'obscurité pour le comment on sort de cette obscurité. D'accord ? Et j'en reviens à le fait que quand on grandit profondément, on grandit lentement. C'est-à-dire, en fait, quand on grandit profondément, c'est-à-dire on va aller chercher là où vraiment on était dans l'épreuve. Pourquoi c'était dur ? Pourquoi j'ai rencontré telle personne ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et au final, quand on trouve le comment de tout ce pourquoi-là, on dit waouh. À la fin, on dit mais alhamdoulilah, je suis passé par là. Heureusement que je suis passé par toute cette épreuve pour retrouver cette lumière. Et subhanallah, ça revient à la même chose que les plantes. Quand je vous dis que les plantes grandissent dans l'obscurité, mais pourtant elles ne parlent pas. Et elles grandissent dans la lumière. Parce que le soleil vient de les illuminer et elles sont là. D'accord ? Je suis très émue de cet épisode parce que ça montre l'importance, vraiment l'importance de méditer sur tout ce qui nous entoure. D'accord ? Allah nous dit, dans la sourate Fussilat, verset 39, « Et parmi ces signes, tu vois la terre humiliée. Puis dès que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle frémit, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides végétaux. La terre paraît morte. » Vous voyez ? La terre, elle paraît morte, sèche, vide, sans avenir. Puis Allah envoie l'eau et la vie réapparaît. Et ce verset ne parle pas seulement de la terre, il parle aussi de nous, de toi. Combien de personnes aujourd'hui sourient extérieurement, mais sont desséchées intérieurement ?
Combien de cœurs sont devenus arides, fatigués, brisés et surtout déconnectés. Et pourtant, Allah est capable de redonner vie à un cœur exactement comme il redonne la vie à la terre morte. Je fais une pause parce que vous voyez la force de ce que je suis en train de vous dire, c'est que si Allah il peut donner la vie aux plantes à chaque instant, pourquoi à nous, Allah ne peut pas nous revivifier notre cœur? Subhanallah. Parfois, une seule parole peut être une pluie. Parfois, un rappel peut réveiller une âme entière. Les plantes, elles sont des servantes silencieuses de l'humanité. Et c'est ça qui me bouleverse le plus. Les plantes ne vivent pas uniquement pour elles-mêmes. Elles servent constamment, silencieusement. Elles produisent ton oxygène avant même ton réveil. Allahu Akbar. Elles nous nourrissent. Elles nourrissent les insectes qui pollinisent les cultures. Elles nourrissent les animaux. Elles nourrissent les océans. Elles nourrissent la terre. Même notre café qu'on boit le matin, même notre thé, même notre pain, même le coton de nos vêtements, même le bois de nos maisons. Tout remonte aux plantes. Toute la vie repose sur elles. Et malgré cela, nous, êtres humains, on passe devant sans même réfléchir. On regarde le matin, on passe devant l'arbre, on sait même pas qu'il est là. Oh là 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 là. Vous voyez l'étendue de ce que je viens de vous dire. Subhanallah, c'est beau. C'est beau. Je continue dans la sourate Abasa, versets 24 à 31. Allah nous dit qu'il considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fissures et y faisons pousser grains, vignes, légumes, oliviers, palmiers, jardins touffus, fruits et herbes. Vous voyez, Allah il dit quoi? Qu'il considère. Il commence par qu'il considère. Pas seulement qu'il mange, qu'il considère, qu'il médite, qu'il réfléchisse. Parce que derrière chaque repas, il y a une miséricorde immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, on vit dans une époque tellement déconnectée qu'on pense que la nourriture vient des supermarchés. Comme si les tomates poussaient sous les néons. Comme si les fruits apparaissaient naturellement dans les emballages plastiques. On a perdu le lien avec la nature, avec la terre, avec les saisons, avec la pluie, avec le vivant. On vit entouré de béton. Et on s'étonne d'être épuisé intérieurement. Bah oui, on est épuisé. Le miracle silencieux des plantes. Et maintenant, réfléchis à cela, s'il te plaît. Comment une graine enterrée dans un noir absolu, c'est elle qu'il faut pousser vers le haut pour chercher la lumière. Comment les racines savent-elles qu'il faut descendre vers l'eau? Subhanallah. Comment une plante transforme-t-elle la lumière du soleil en énergie? Comment la photosynthèse est un miracle permanent? Un miracle silencieux qui se produit chaque seconde sur cette terre, sans interruption et depuis des millénaires. Vous voyez, vous voyez ça, juste ça, moi, ce passage-là, déjà, je m'arrête là. Je me dis stop. Je peux aller pendant 1 heure là, tourner et juste méditer juste sur ces 2-3 phrases-là que je viens de vous dire. Incroyable. Pardon, excusez-moi, je suis un peu prise. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de coupure, c'est du live, c'est du direct, c'est du concret. D'accord? Allah nous dit dans la sourate An-Nur, verset 41. Ne vois-tu pas qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre? Chacun connaît sa manière de l'adorer et de le glorifier. La plante glorifie Allah à sa manière. Elle obéit parfaitement. Elle ne doute pas. Elle ne trahit pas sa nature. Elle accomplit sa mission avec une précision absolue. Et parfois, je me demande, comment une création sans bouche peut-elle autant nourrir le monde alors que l'être humain parle énormément, mais apporte parfois si peu, si peu, si peu, si peu, si peu. On parle tellement, mais vraiment, c'est incroyable parce que la plante, elle nous enseigne aussi l'humilité.
Parce qu'elle donne sans réfléchir de l'ombre, des fruits, des remèdes, du calme, de la beauté, de l'oxygène, sans jamais dire « Regardez-moi, je suis là. Eh oh, je suis là. C'est moi qui vous donne des remèdes. Eh oh, je suis là. C'est moi qui vous donne de la beauté. Eh oh, c'est moi là, je suis là. C'est moi qui vous permet de respirer l'oxygène, c'est moi. » Vous vous rendez compte? Alors qu'aujourd'hui, beaucoup veulent être applaudis pour le moindre geste. La plante, elle sert dans le secret. D'accord? Et Allah l'a fait grandir quand même. Vous voyez? L'homme moderne s'est coupé du vivant. Et je crois sincèrement que beaucoup de souffrances modernes viennent de là. Le bruit permanent, les écrans, le stress, les notifications, la lumière artificielle, l'air pollué, l'hyperconsommation. On connaît toutes les tendances TikTok, mais on ne connaît même plus les plantes d'Allah qu'Allah a créées, subhanallah. On sait utiliser des applications hyper complexes, mais on ne sait plus observer un arbre. On vit entouré de créations humaines, mais loin des créatures divines. Et ensuite, on s'étonne d'être anxieux, d'être agité, d'être vide, d'être épuisé, d'être spirituellement étouffé. Mais comment on peut être apaisé avec tout ça? On ne peut pas être apaisé avec des écrans. On ne peut pas être apaisé avec de l'hyperconsommation. On ne peut pas être apaisé avec une air pollué. On ne peut pas être apaisé quand on est coupé du vivant, subhanallah, on ne peut pas. Pourquoi beaucoup préfèrent partir en vacances, aller au bord de la mer et là ils reviennent, oh ça y est, je suis requinqué. Pourquoi? Pourquoi à votre avis, il y en a, ils préfèrent aller faire de la randonnée, aller se requinquer dans la nature et revenir et dire, oh ça y est, je suis en pleine forme. Pourquoi à votre avis? Parce qu'on a besoin d'être connecté au vivant. Le vivant soigne le vivant. Je le dirai jamais assez. Les plantes sont aussi une preuve aussi de la miséricorde d'Allah. Allah aurait pu créer une terre froide, vide, dure, sans parfum, sans couleur, sans fruits, sans fleurs, sans saveur même. Mais regardez la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mangues, elles n'ont pas le goût des fraises. La menthe n'a pas le parfum du jasmin. Chaque plante possède sa forme, sa couleur, sa texture, son parfum, ses propriétés, surtout sa beauté. Quelle générosité immense, subhanallah, quelle générosité. Oh. Ya al-Wahhab, Ya Wahhab, Allahu Akbar. Et malgré cela, beaucoup traversent ce monde sans contempler, sans remercier, sans réfléchir. Dans la sourate Yusuf, verset 105, Allah y dit: et combien de signes dans les cieux et sur la terre devant lesquels ils passent sans y prêter attention. Voilà peut-être le vrai drame de notre époque. Les signes sont partout, mais les cœurs sont distraits. On n'est pas là, on est absent. On n'est vraiment pas là. Ça fait mal. Ça fait mal quand même. Hein. Une plante pousse lentement, en silence, sans agitation, sans précipitation. Et pourtant, elle accomplit exactement ce pourquoi Allah il l'a créée. Alors aujourd'hui, je veux que tu te poses cette question. Oui, toi, est-ce que tu accomplis ce pourquoi Allah t'a créé? Je veux vraiment que tu médites sur cette question et que tu te poses la question et que tu réfléchisses à cette question parce que c'est d'ordre fondamental, parce que chaque être humain doit se poser cette question. Est-ce que nous accomplissons ce pourquoi Allah nous a créés? Parce que cette question, parce que moi, je me la suis posée pendant longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis là vraiment pour être une mère avec mes enfants, m'occuper de mes enfants, de mon mari et de faire ça? Parce que mon rôle aussi est important hein, dans un foyer. Je ne le néglige surtout pas. Mais ma personne à part entière, qu'est-ce que je dois accomplir pour moi, pour mon Seigneur, pour l'humanité? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi j'ai été amené sur cette terre, subhanallah? Franchement, réfléchissez bien sur cette question. Je vous repose la question. Est-ce que vous accomplissez ce pourquoi Allah vous a créé? C'est une question très importante. En tout cas, si vous trouvez la réponse, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre. Toutes les personnes qui ont besoin de méditer, qui ont besoin de réfléchir à cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala
N'hésitez pas à leur partager, à ce que vraiment on s'éveille, qu'on grandisse, qu'on ait un cœur conscient. D'accord? Vraiment, j'y tiens, qu'on ait tous ce cœur conscient. Vraiment, revenons à notre essence, revenons aux bases fondamentales de cette vie, parce que la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est être connecté au vivant. Subhanallah, vraiment. Je vous le souhaite en tout cas, vraiment qu'Allah nous permette d'être connectés à lui, d'être connectés à ces créatures qu'il a mis, qu'il a mis pour nous, qu'il a soumis pour nous. Subhanallah, vraiment, je nous le souhaite. En tout cas, cet épisode touche à sa fin. Ça me fait super plaisir de de vous partager toutes ces connaissances qui me font vraiment plaisir de vous partager, parce que c'est des connaissances vraiment, elles sont encore beaucoup plus profondes que ça. Mais rien que là, avec ce que je vous donne, sans prétention aucune, je vous dis pas que je vous donne 1%, mais réfléchissons, donnons-nous du temps, prenons le temps de méditer, prenons le temps de savourer ces instants, et surtout, on n'a pas forcément besoin d'aller en vacances pour méditer. Juste là, vraiment, s'asseoir dans un parc et de regarder la nature, regarder les fleurs, écouter le son des oiseaux. C'est magnifique, c'est beau, et c'est ça la vraie vie, c'est ça qui nous apaise. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Je vous souhaite une agréable journée ou nuit, parce que je ne sais pas à quel moment vous l'écoutez. Mais en tout cas, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aimer, à partager et à mettre un commentaire pour me soutenir. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire d'où est-ce que vous m'écoutez, de quel pays, pour qu'on puisse vraiment évoluer ensemble, Inch'Allah. Allez, je vous souhaite une agréable fin de journée ou fin de nuit ou fin de matinée. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous souhaite d'agréables moments. Allez, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.